Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je trouve fascinant. Et je m'y intéresse seulement depuis quelques mois et il s'agit en fait de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et là, on va les observer dans le cadre de la gestion financière. Alors clairement, le terme masculin et féminin peut un peu être trompeur parce que on peut penser que c'est un homme ou une femme, mais c'est plus le type d'énergie qu'on va dégager, qu'on va utiliser en fait. Et donc l'énergie masculine, on l'appelle aussi le yang, et l'énergie féminine, le yin. Et ces deux énergies, en fait, elles sont en chacun de nous. Et les comprendre, en fait, en tout cas commencer à essayer de les comprendre, ça peut vraiment transformer nos relations et également notre relation avec l'argent. Donc, dans la Bible, par exemple, on voit souvent des contrastes mais complémentaires. Par exemple, la force et la douceur. Ton Dieu ordonne que tu sois fort et en même temps que votre douceur soit connue de tous les hommes, avec un grand H, homme. Il y a aussi un peu cette complémentarité entre la justice et la miséricorde. Et finalement, ces dualités elles sont aussi présentes en nous à travers les énergies, les différentes énergies qu'on peut dégager. Donc le yang et le yin. Donc l'énergie masculine qui est donc le yang, elle est plus orientée vers l'action, la structure et la logique, en fait. Et cette énergie, elle va te permettre, en fait, de créer, par exemple, un budget, de fixer des objectifs financiers et de mesurer tes progrès. Donc là, dans le cadre de la gestion financière. Et c'est elle aussi qui va te donner la discipline pour respecter ton plan et avancer de manière méthodique. À l'opposé, il y a l'énergie féminine. Enfin, je dis opposé, en même temps, ça se complète, hein, on est d'accord. Donc, l'énergie féminine, le yin, qui, elle, est plus intuitive, plus créative, plus réceptive. Et en fait, c'est elle qui te permet de ressentir les choses. Donc, par exemple, si un investissement est aligné à ta vision, si une dépense correspond à ta mission, te permettre aussi d'accueillir des opportunités financières et de cultiver un sentiment d'abondance qui te permettra donc d'atteindre et de vivre pleinement la prospérité. Donc ces deux énergies, comme j'ai dit précédemment, elles sont complémentaires. Et dans le cadre d'une gestion financière, si tu as une gestion financière qui est uniquement basée sur l'énergie masculine, ça peut devenir rigide, stressant et manquer de vision à long terme. À l'inverse, si tu as une gestion financière qui est uniquement basée sur l'énergie féminine, donc le yin, tu peux manquer de structure et de suivi concret, en fait. Donc, l'idée, c'est donc d'équilibrer ces énergies. Alors, par exemple, pour ça, on peut utiliser notre énergie masculine, donc yang, pour planifier, structurer et prendre des décisions fermes. Et puis utiliser notre énergie féminine pour rester à l'écoute de son intuition et se connecter à une vision plus large de l'abondance. Voilà. Donc, j'ai un petit exercice à te proposer. Aujourd'hui, par exemple, prends un temps pour identifier laquelle de ces deux énergies est la plus dominante dans ta gestion financière. Est-ce que c'est le yang ou est-ce que c'est le yin? Et si tu te sens trop rigide, par exemple, crispé, essaye d'ajouter une petite touche de créativité, de flexibilité, de ressenti, en fait. Et si tu sens que tu manques de structure, donc tu seras un peu plus dans le yin, peut-être faire un effort pour essayer de planifier des actions financières concrètes. Voilà. Alors, mon petit conseil de gestion de trésorerie, ce serait d'aligner structure et intuition dans ta gestion financière. Par exemple, planifier ton budget mensuel, donc avec une énergie yang, et tout en laissant une place pour des dépenses qui seraient un peu plus spontanées, mais qui t'aideraient, qui nourriraient
qui nourrissent ton bien-être, ton ressenti. Et voilà, et tout ça, ça te permettrait d'avoir une harmonie pour gérer ton argent avec équilibre et sérénité. Mm. En conclusion de cet épisode, je veux te rappeler que ces deux énergies, elles sont complémentaires. Et quand tu les combines en fait avec sagesse, tu peux gérer tes finances de manière plus alignée et équilibrée. Et ça, c'est tellement puissant parce que ça va t'apporter de la sérénité et de la clarté aussi dans la gestion de tes finances. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir partagé ce moment et je te dis à demain pour un autre sujet inspirant. Free audio post production by alphonic.com.